Voici mon zoo, Stubbins. Tous ceux qui vivent ici l'ont choisi et bénéficient de maximum de liberté. Ils peuvent même verrouiller leurs portes de l'intérieur pour être tranquilles. Magnifique. Pourriez-vous me dire leur nom? Volontiers. Ce drôle d'animal qui flaire quelque chose sous la brique là-bas est un tatou d'Amérique du Sud. La petite bête qui bavarde avec lui est une marmotte canadienne. Les deux qui s'amusent dans la mare sont des visons russes. Il faut que je leur rapporte des harengs de la ville avant la nuit. Ce qui sort de sa maison là-bas est une antilope, une des plus petites espèces sud-africaines. Et ceux-là, ce sont des cerfs? Des cerfs? Où donc? Là-bas, les deux qui broutent l'herbe au bord de leur litière. Oh, ça! Il s'agit d'un seul animal. Le seul animal à deux têtes au monde. Un pouce moa tirtoa que j'ai ramené d'Afrique. Pas du tout sauvage. Il a la gentillesse de bien vouloir veiller sur le zoo la nuit. Ces deux parties ne dorment jamais en même temps. C'est commode. Vous n'avez pas de lion ou de tigre? Si cela ne tenait qu'à moi, Stubbins, il n'y aurait pas un seul lion ou tigre en captivité dans le monde. Ils ne peuvent s'y faire. Ils n'y sont jamais heureux. Ils ne cessent de penser au vaste pays qu'ils ont laissé derrière eux. Tu peux le lire dans leurs yeux. Ils rêvent aux grands espaces sans enclos où ils sont nés. Ils rêvent de la jungle profonde et sombre où leur mère leur apprirent, dès leur naissance, comment retrouver au flair la piste d'une antilope. Et que leur donne-t-on en échange de tout cela? Que leur donne-t-on en échange de la splendeur d'une aube africaine, de la brise du crépuscule murmurant dans les palmiers, de l'ombre verte des plantes grimpantes enchevêtrées et inextricables, des nuits fraîches et constellées d'étoiles du désert, du crépitement d'une chute d'eau après une dure journée de chasse? Que leur donne-t-on en échange de tout cela? Je te le demande. Une cage nue, avec des barreaux métalliques, un horrible morceau de viande morte qu'on leur jette une fois par jour, et une foule d'idiots qui viennent les contempler bouche bée. Les grands chasseurs ne devraient jamais être vus dans un zoo. Docteur, il y a 2 cochons d'Inde qui attendent à la porte de derrière. Ils prétendent avoir fui leur maître parce que celui-ci ne leur donnait pas la nourriture qui leur était nécessaire. Peux-tu les recevoir? Très bien. Montre-leur le chemin du zoo. Donne-leur la maison de gauche, près de la porte, celle qu'habitait le renard noir. Parle-leur du règlement et sers-leur un repas substantiel. Merci. Maintenant, Stubbins, allons voir les aquariums.